Bonjour mes amis, je suis Typhoon de Mircy. Je vous adresse à tous une chaleureuse salutation. Respect et amour en ce nouveau jour. Désolé, je n'ai pas pu poster de vidéo hier les amis. Il a beaucoup plu, c'est pourquoi aujourd'hui nous continuons là où nous nous étions arrêtés. Si vous vous souvenez, récemment, un nouvel enfant a rejoint notre ferme. En fait, 2 enfants nous ont rejoints. Un garçon, chut, Natasia, tiens-toi tranquille ma fille. Un mâle Rottweiler Odin et un autre petit nous avait rejoints. J'avais dit qu'il irait à Samsun. Je vais bientôt vous donner des explications à ce sujet. Notre dresseur Batin est avec nous. Batin, je suis très satisfait de ton entraînement. Oui, j'ai aussi vu dans les commentaires, frère, c'est tout à fait. Je suis satisfait aussi, mais les gens sont étonnés. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu un tel dresseur. Pas seulement en Turquie, mais dans le monde entier. S'il a le temps, qu'il me contacte en privé, frère, je leur ferai une blague, tu sais. Pour l'amour de Dieu, le fait que tu partages tes expériences avec les gens nous rend vraiment heureux et tu nous montres aussi la bonne voie. Depuis combien de temps as-tu accumulé toutes ces connaissances, hein? Depuis 3 jours à peu près, les amis. Maintenant, un nouveau chiot est arrivé à notre ferme, un nouveau Rottweiler mâle. Il est très beau, mais il a environ 35 jours, donc il est encore petit. C'est pourquoi nous lui donnons une alimentation intensive. Si vous le comparez aux autres chiots, il y a vraiment une grande différence entre eux. Mais son crâne et sa structure physique sont superbes. C'est vraiment un magnifique chiot. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que nous ressentons. J'ai une surprise à propos d'Odin, j'ai plein de surprises aujourd'hui. Il y aura une vidéo, je vous demande de ne pas me décevoir pour cela non plus. S'il vous plaît, pour me soutenir, aimez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire, cela me ferait très plaisir. Vos likes et vos commentaires sont très précieux pour moi. Ne me décevez pas, ne soyez pas paresseux, faites-moi ce plaisir. Maintenant, j'ai garé ce rebelle à côté de l'Hectare, les amis. Hectare Baba est le véritable enfant de l'Italie. Où est mon lion? Regarde comment il arrive, que Dieu te bénisse. Allez mon garçon, tiens-toi droit, que tout le monde voit ta prestance. C'est mon lion, mais celui-ci c'est mon Hectare. Je pense qu'il comprend le turc et ce que je veux dire, les amis. Qu'est-ce que dit papa Carlos? Qu'est-ce qu'il dit à propos de mon tapis? Hein, mon petit lion? C'est pour ça que je l'ai pris à côté de lui. Je pensais qu'il était un garçon, mais il a grandi. J'aurais pu les apparier, mais il a déjà grandi, donc ils ne se sont pas accouplés, ou alors je ne l'ai pas vu. Il reste à côté, traîne avec lui, mon Hectare, Machala, mon lion, que Dieu te protège. Bientôt, on caressera les petits de mon fils, non? Hein? Les lionceaux de mon fils arrivent? Est-ce que ton fils est jaloux des tiens? Carlos est seul, regarde ses cannes corso. Va près de Carlos pour qu'il se taise un peu. Caresse-le, je t'en prie. Je ne m'entends même pas parler. Les cannes corso sont très jaloux de leur maître. Ils sont très attachés à leur maître, très fidèles. J'adore cette caractéristique de ces chiens. Ils sont à la fois très beaux et ont un très bon caractère, n'est-ce pas? Mon lion, c'est la forme incarnée de tout ce que nous voulons. Mashallah, mes lions sont nobles. Salut, ennemis de la faiblesse, nobles. Il ne reste que quelques jours avant l'accouchement de Madame Zeynep. Les amis, ma fille, ne saute pas trop, d'accord? Toi aussi tu t'es emballé? Arrête. Ma fille, ton ventre a bien gonflé. Je pense qu'il lui reste au maximum 1 semaine. Elle va accoucher dans 1 semaine ou 10 jours. Maintenant, je vais préparer un endroit pour la salle d'accouchement. Soit je la mets dans la salle d'accouchement, soit dans notre autre conteneur vide. Mais je pense que je vais probablement la mettre dans le conteneur. Là-bas, moi, c'est plus spacieux. Elle pourra accoucher plus confortablement. Je vais sans doute emmener Zeynep là-bas et voir comment ça se passe. Il faut aussi envoyer une de ses filles chez le vétérinaire avant l'accouchement. Alors ma Zeynep, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te fâches contre Linda, voyons, petite coquine? Pourquoi tu te fâches contre Linda? Nora la jalouse, comme tu es jalouse. Et maintenant reste sage, ne fais pas de coups en douce à Linda. Au fait, Batin, tout le monde a emmené notre Alex à l'hôpital. Mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Alex est vraiment un gardien de but exceptionnel. C'est aussi un vrai fils. De toute façon, tu sais que j'ai déjà un plan comme ça, Alex. La nuit, si Dieu le veut, si on peut les attraper au moment du concours et qu'il n'y a pas de problème, j'aimerais faire concourir à la fois Alex et Odin. L'un en mâle, l'autre en femelle. Je suis sûr que tu iras loin, frère. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi une bonne place, mec? Toi, fais la lexigrature. Voyons, faisons-le à Zeynep. Vraiment, sa mentalité, son physique, tout est parfait. Mon Dieu protège nos enfants du mauvais œil, n'est-ce pas? Papa Carlos, hier aussi, l'un de nos enfants est tombé malade. Il a eu la diarrhée. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai dit qu'il avait attrapé un petit malaise. On ne sait jamais. Je l'ai tout de suite isolé. Hier, nous l'avons emmené chez un vétérinaire. Nous avons fait faire une perfusion à notre fille. C'est Sophia qui était malade, les amis. Hier, je l'ai emmenée. Je lui ai fait faire une perfusion. Elle a un peu perdu l'appétit. Je l'ai tout de suite protégée.
je l'ai mise dans une autre cage. Heureusement, nos autres enfants sont en bonne santé, mangent et boivent bien, ont des selles normales et assez d'énergie. Mais est-ce que cette fille a été victime du mauvais œil ou est-ce que quelque chose qu'elle a mangé l'a dérangée? A-t-elle mangé quelque chose qui lui a fait mal à l'estomac? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste espéré que ce ne soit pas une diarrhée sanglante. Donc, juste au cas où, nous avons tout de suite pris nos précautions. Pour l'instant, son énergie n'est pas trop mauvaise. Elle va bien, mais une intervention précoce peut encore sauver des vies. Mon frère, on ne sait jamais, nous avons pris toutes les précautions. Ma fille, viens, j'espère qu'elle guérira. Je vous demande de prier pour nous. Linda, que s'est-il passé? Oui, ma fille? Au fait, je vais stériliser les enfants de la maison, juste pour que vous le sachiez. Nous allons stériliser Tony, nous allons stériliser Kaplan, les amis. Ensuite, je vais stériliser Linda. J'ai aussi l'intention de peut-être stériliser Azié. Après cela, Marache sera stérilisé, Apollon sera stérilisé, il y en a encore d'autres que je vais stériliser. J'ai pas mal d'enfants parce que je rencontre des problèmes pendant leur période de chaleur, il y a des bagarres et je ne veux pas les faire s'accoupler avec des enfants croisés demain ou après-demain. Il sera difficile de faire adopter leurs petits, donc on va les stériliser. Récemment, Boncuc, quoi de neuf mon lion, mon beau Boncuc, encore une fois Boncuc montre les caméras. Regardez, est-ce qu'il y a aussi un métier de dresseur d'âne? Non, je ne me mêle pas, il y a le dressage d'âne, mais est-ce que tu as un meilleur dressage pour la chèvre? Bien sûr, on peut aussi dresser l'âne, alors dresse aussi la chèvre est têtue. Comment on fait l'éducation? L'âne aussi est têtu. Ça fait 3 jours que j'essaye, mais il n'y a toujours rien dessus. Quelle éducation as-tu essayé de donner? Par exemple, rester à distance. L'entraînement à rester à distance. Qu'il ne s'approche pas. C'est notre entraînement. Ces perles, mon frère, on les connaît. Ce sont des chiens très collants, comme des chiens. Boncuc, vilain Boncuc. Ici, il n'y a rien à boire. Il te colle toujours. Cette chèvre va bientôt mettre bas. J'espère qu'on aura des chevreaux bientôt. Viens voir. Filme un peu mes lions. Filme un peu mes bébés. Machallah pour eux. Machallah pour mes enfants. Que Dieu les protège du mauvais œil. Regarde-moi cette beauté, machallah à vous. On a un petit rot, vraiment parfait, un enfant de qualité. Regarde-moi cette beauté, mes lions. Qu'est-ce que vous faites? Allez, montrez-vous un peu à la caméra. Venez, venez, venez les amis. Ce petit devait normalement être adopté à Samsun. Hier, il y a eu un désistement et une annulation. Je me suis un peu énervé, tu vois. Un frère a dit qu'il allait le prendre, d'accord? Il a dit, oui, je vais le prendre, fais-le venir, etc. D'accord, mon frère, je le fais venir. Hier, il m'a dit, frère, j'ai eu des soucis avec ma famille. Écoute, parlant à ta famille, et fais-toi confiance avant d'acheter. Ce n'est pas un jouet, tu sais. Mon frère Khan adopte au final. Alors pourquoi tu fais ça sans demander la permission à ta famille? Je me suis énervé, mais je ne voulais pas non plus te blesser. J'ai dit. Il en a eu envie, mais ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Je l'ai déjà dit, les amis, adopter un chien, c'est une grande responsabilité. Seulement si vous avez confiance en vous et que votre situation et votre logement s'y prêtent. Si vous dites « je prendrai cette responsabilité toute sa vie, je peux m'occuper de lui, j'ai ce potentiel », alors adoptez un chien. Mais il ne faut pas adopter juste par envie puis l'abandonner ensuite. Ne faites pas ce genre de choses, les amis. Il a parlé. Nous avons amené notre petit, voulions le renvoyer. C'était une épreuve. Maintenant, nous allons le faire adopter. Sachez que j'ai voulu le garder. Je n'ai pas envie de le donner. Vraiment, il est très beau. Vraiment très beau, mais je ne veux pas l'élever depuis tout petit parce que j'ai déjà eu cette expérience. Je veux directement un chien adulte parce qu'avec un chiot, il faudrait attendre 1 an et demi, etc. Donc j'ai l'intention d'adopter un adulte, mais ce chiot n'est vraiment pas un chiot qu'on peut donner facilement. Frère, il est magnifique, il vient d'avoir exactement 60 jours. C'est une fille parfaite, je l'aime beaucoup. J'ai vu, je ne donne pas de problème de tête, frère, tu ne me connais pas? Je ne donne pas ce genre de problème. Attends, laisse-moi aller les voir. Attends, laisse-moi caresser cette fille. Attends. Yadim Al-Ouest lancera une pierre ici, mais même à cheval, il ne pourra la transporter. Où est la brouette? Oh, celui-là fait un travail à moitié. Attends un peu, attends les bébés. Laisse-moi passer. Attends, attendez un peu. Attendez mes amours. D'accord? Je sais que vous voulez sortir, mais attendez. Viens ici. Viens ma fille. Machallah à toi. Machallah ma belle, regarde-moi cette beauté. Oh mon Dieu, je me sacrifie pour toi. Je me suis dit qu'elle semblait petite à la caméra. Alors je l'ai prise dans mes bras pour que vous voyiez sa prestance, l'épaisseur de ses jambes et la forme de sa tête. Machallah à ma fille. Je pense que notre Alexen sera aussi un peu costaud. Alexen est-il arabe? Alexen sera costaud, mais un peu plus costaud encore. Je trouve qu'elle a déjà une carrure imposante, alors qu'elle est déjà une femelle, malgré le fait qu'elle soit une femelle. Mais elle est comme un mâle, machallah.
Ses os sont très épais. Son caractère est aussi très beau. C'est une fille très intelligente. Fille, on te donne un nom? On te donne aussi un nom? Regarde, montre-moi aussi son nom, frère. Tu l'as dit, il n'y a qu'un chien dans le jardin, mais pas de nom. On n'a plus de mémoire pour les noms, alors j'appelle celui-ci Chivas. Chivas, c'est beau, Chivas, ça lui va bien? Qu'en dites-vous? Oui, ma fille. Attends, laissons-le sortir un peu. Je vous aime aussi. Papa n'a pas retenu le moment. Je vous aime toujours. C'est parce que cette fille vient d'arriver, alors je vais beaucoup m'occuper d'elle maintenant. Attendez, laissez-moi voir. Attends. Fustuk est un chien tellement caractériel et beau. Les amis, j'ai dit regardez ce chiot. Où puis-je le mettre? Je ne voulais pas qu'il reste seul. J'ai essayé de le mettre avec les chiots de Fustuk. Ils dorment tous ensemble, blottis les uns contre les autres. Fustuk n'a pas rejeté ce petit. Il s'en est très bien occupé. C'est-à-dire qu'ils sont tous devenus comme s'ils étaient frères et sœurs. Fustuk, quel chien de caractère. Ma fille, si seulement tu pouvais aussi leur apprendre à ne pas attaquer les poules. Hein, Fustuk? Regarde comme tu es intelligente. Tu ne bouges pas. Nora, appuie, cours fermer la porte, qu'ils ne fassent pas entrer les chiens ici maintenant. Nora, pourquoi as-tu ouvert la porte? Ma fille, tu es vraiment coquine. Nora, viens, laissons passer cette fille. Laisse ton frère passer. Viens, ma belle. Viens, Chivas. Chivas, viens, viens. En fait, c'est exactement le bon moment pour l'éduquer, les amis. C'est maintenant que vous allez commencer à l'éduquer. Viens, ma belle. Bravo à toi, mashallah pour ma belle. Viens, Chivas. Viens, mon frère. La teinte de sa couleur est vraiment parfaite. Même si elle a l'air sale parce qu'elle s'est un peu salie dans la boue, mais à la maison, tu verrais à quel point sa couleur est magnifique. Tu vois bien ce jaune, c'est vraiment beau, machallah. En fait, ce n'est pas du tout un chien à donner, mais je ne veux pas m'occuper du chiot. Et puis, il y aura aussi les chiots du recteur qui vont arriver, donc on verra bien. Moi, par exemple, je ne sais pas quoi faire. On la laisse sortir un peu. Ma fille, viens, je vais te présenter à Destan. C'est moi qui vais emmener ce chiot à Ankara. Oui, frère, tu veux que je te le donne à toi? Que Dieu te garde, bien sûr, mon frère. Viens, ma fille. Voyons. Viens, ma belle. Viens, viens. Où sont les épopées? Si seulement elles s'étaient rencontrées. Va devant. Cours, ma fille. Cours, Natacha. Maintenant, elle va être comme une mère pour toi. Natacha est aussi une fille très fidèle. Tu sais, elle connaît très bien la maternité. Et tout ça, tu sais. Moi-même, mes yeux s'entendent très bien avec les petits. Vraiment très bien, les petits l'adorent. Elle ne fait de mal à aucun. Elle les aime tous, ça lui va très bien. Viens ici, ma fille. Viens. Bravo à toi, Fadi. Prends-la encore avec toi. Attends, prends-la encore avec toi. Maintenant, l'un a fait du mal à l'autre. Destin mort, destin là. Il paraît petit. Ami nouvellement arrivé, laissez-moi vous présenter notre petit. Où est-il passé? Serait-il dans sa chambre? Attendez, normalement, il ne reste pas ici, mais je l'ai mise ici juste pour filmer la vidéo. Attendez un peu. Allez, filme mon lion, filme cette beauté, machallah pour mon fils, waouh, waouh, quelle prestance, je me sacrifie pour ta noblesse, tu vois le vrai fils de ton charisme, maintenant il est à quel point gros comme ça. Regarde, celui-ci c'est un vrai mâle, vraiment un vrai mâle avant tout. Quand on l'a pris dans la boîte, il essayait directement de me mordre la main, il est très dur, très protecteur. Après, moi, il s'est tout de suite habitué à moi. Bien sûr, il a laissé tomber son agressivité. Il était un peu méfiant parce qu'il venait de la rue, les amis. Mais machallah, moi, je l'ai adoré. Il était déjà à la maison. Il est resté dans cette maison. J'ai préparé sa nourriture spéciale, son lait. Je l'ai nourri. Il a des œufs durs, du collagène, du fromage, une nourriture spéciale pour les petits. Quoi qu'il en soit, le garçon a un appétit incroyable, vraiment. Si je n'avais pas pris Odin, je n'aurais pas donné ce garçon. Je l'ai élevé moi-même. Nous allions déjà prendre un Rottweiler mâle de toute façon. Sa mère et son père sont magnifiques, grands, costauds, avec une belle carrure. Tu as vu les parents? Leur ossature est impressionnante. Ce sont des Rottweilers parmi les plus grands. Mashallah. Ce petit a seulement 35 jours en ce moment. Regardez, vous voyez. Il est très vif, vraiment très actif. Regarde comme il bouge, son allure, sa taille, sa prestance. Mon petit, que Dieu te protège. La forme de sa tête révèle son caractère. Il affirme « Je serai une légende. Ce lion deviendra la légende du futur. Mais nous allons aussi faire adopter ce fils. » Les amis, comme je l'ai dit, j'ai Odin avec moi maintenant. Hier aussi, avec Odin, j'ai une surprise pour vous dans un instant. Nous avons fait un accouplement. Je vais vous le montrer directement. Je veux caresser le petit d'Odin. Si Dieu le veut, plus tard, je garderai un petit de lui. C'est pour ça que je vais adopter ce petit pour moi. Mais laissez-moi vous informer ici. Je vais faire la séparation du petit. Maintenant, les amis, certains demandent si c'est gratuit. Et franchement, je me fâche contre ceux qui demandent si c'est gratuit. Mon frère, tu vois bien les conditions de vie. Le marché est là. Bon sang, on fait des efforts, on dépense de l'argent. On a consacré notre vie à ça. Depuis ton arrivée, on te considère comme un ami. Mon gars, il nettoie de la merde du matin au soir.
Tu le vois bien, il court après les chiens, il nettoie la merde, il s'occupe de tous ceux qui s'entendent bien avec les autres, il les protège, il les surveille, il leur donne à manger, à boire, il fait leur toilette. Mec, certains ne s'occupent même pas de leurs parents, c'est vrai. Et nous, ici, on s'occupe de plusieurs animaux et le gars demande si c'est gratuit. Hier déjà, je me suis énervé contre quelqu'un. Regarde, je t'ai raconté ce qui m'est arrivé. Le gars m'a écrit, il me demande pour un Rottweiler. Je lui ai aussi dit ce qu'on voulait. Après, il me dit, je croyais que tu allais me le donner gratuitement. Je lui ai dit, que Dieu te garde en bonne santé, viens, pourquoi ne pas te le donner gratuitement? Je t'ai envoyé la vidéo des petits, proposé de te les donner gratuitement et de te les envoyer immédiatement. Après, il a vu mon message mais n'a pas répondu. Eh mais ce n'est pas une vie aussi? Ils sont tous des vies. Non, eh bien c'est une vie, regarde, c'est une vie aussi. Au final c'est une vie. Pourquoi tu ne veux pas celui-ci gratuitement? Je vais te le donner, je vais même payer les frais d'envoi, regarde, je te le dis comme ça, je vais te le donner du moment que tu t'en occupes. Mais il a juste vu mon message, il n'a pas répondu. Maintenant tu dis, je veux un chien de très bonne qualité, je veux le meilleur, et en plus, je veux qu'il soit gratuit, mais il n'y a pas une telle mentalité. C'est honteux les amis, vraiment honteux. Les gens font des efforts, travaillent dur. Tu penses que s'occuper de tous ces animaux, matériellement et moralement, est facile? Le gars est venu, il veut que ce soit gratuit. Eh bien j'ai dit, je vais voir le berger, j'ai pris les chèvres chez le berger, tu ne peux pas lui dire, donne-les-moi gratuitement. Qu'est-ce qu'il dirait? Il me cracherait au visage, tu te moques de moi ou quoi? Il les nourrit, s'occupe d'eux chaque jour, travaille dur, fait des efforts, et il devrait offrir ses moutons et chèvres gratuitement. C'est facile de s'occuper des animaux. Non, laisse, tu dépenses aussi de l'argent pour ça, bien sûr. Il y a sa nourriture, il y a sa cuisson. Eh, tu regardes, c'est un enfant de blé complet, c'est pas un enfant de chèvre, c'est pas un enfant de canard ou de poule, c'est pas un enfant de vache. Regarde, ils sont tous des enfants, frère, tous des enfants, tous des créatures créées par Dieu, tous des êtres vivants. Avant, par exemple, les chèvres me semblaient comme du bétail, tu sais. On dit bétail dans le dialecte du village avec mon frère Kabat. On appelle les moutons, les chèvres, les vaches du bétail. Mais maintenant, tu vois, j'ai élevé une chèvre. Avant, je ne les aimais pas trop. Mais une fois que j'en ai élevé une, j'ai commencé à beaucoup les aimer. La chèvre, c'est comme un chien, vraiment. Et moi, j'adore Boncuc, j'adore Boncuc. J'ai dit que Boncuc n'allait pas s'évanouir. Boncuc est devenu pour moi comme un chien pour la vie, comme un enfant. Par exemple, lui aussi a une âme. Mais si tu achètes une chèvre à quelqu'un, tu paies et tu la prends. Les gens font des efforts. Donc, s'il vous plaît les amis, soyez un peu sensibles sur ce sujet, soyez un peu respectueux. Une personne respectueuse ne dirait déjà pas ça, n'est-ce pas? Il ne le dirait pas, frère, pourquoi une personne penserait-elle à ça? Il ne le dirait pas, il ne le dirait vraiment pas. Frère, moi, j'aurais honte, regarde, que le Coran me frappe, j'aurais honte, regarde, je le jure devant Dieu, j'aurais honte. Allez, si je suis vraiment très proche de la personne, comme un frère, je lui dirais de faire comme ça. C'est une question de gentillesse, d'amitié, de fraternité, non. Ce n'est pas faux non plus, je ne te connais pas, je ne te fréquente pas. Il a envoyé un vu à cette personne. Pourquoi le gars dit-il, je veux monter dans une Mercedes ou une BMW gratuitement? Les amis, Hector, mon frère, je te respecte pour ta noblesse. Tu es un vrai lion. Je viens de prendre ce petit, mon bébé. Tu veux que je le remette dans sa cage? Viens, mettons-le dans la voiture. Il va avoir froid maintenant. J'ai mis ce lion dans la cage juste pour vous le montrer en vidéo. Les amis, regardez, nous avons deux petits, une femelle Rottweiler et un mâle Rottweiler. Je pense que je pourrais donner ce petit dans environ 5 jours. Il est encore un peu petit. Il vient d'arriver, tu comprends? Il vient d'arriver, donc dans 5 jours, on pourra le donner. Quant à l'autre femelle, on peut la faire adopter tout de suite. Je peux organiser l'envoi dans les 81 départements si vous prenez en charge les frais, les amis. Ceux qui veulent adopter, mon adresse Instagram c'est Typhoon de Mirci TV. Envoyez-moi un message là-bas, on se voit, on discute. Ensuite, je m'occupe de l'adoption. Est-ce que Typhoon de Mirci n'aura pas de petit? Typhoon de Mirci, hein? De toute façon, il y a une chose, je ne pense pas vraiment qu'une personne accorde de la valeur à un chien si elle ne paie pas pour lui. Tu comprends? Nous avons Juletti, moi j'ai Juletti, tu vois Prince, tu comprends? La vidéo, je l'ai offert gratuitement sans rien demander. L'enfant s'en est occupé pendant 2 semaines, puis il l'a jeté dans la rue. Si le chien avait été acheté, il n'aurait pas pu l'abandonner comme ça. Il aurait dit, je ne peux pas l'abandonner. Tu vois, il aurait essayé de récupérer l'argent qu'il a dépensé en le vendant à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Il ne l'aurait pas jeté dans la rue comme ça. Mais comme il n'a rien payé, ça n'a aucune valeur pour lui. Chez nous, c'est-à-dire que 80% de notre peuple doit payer pour quelque chose afin d'en comprendre la valeur. Toi, prends-le et emmène-le à la voiture, d'accord? Montre encore une fois notre petit à la caméra. Tiens-le bien, tu n'es pas un ancien éleveur de chiens, mon garçon. Tiens-le bien, machallah, mon lion, que je sois sacrifié pour ta noblesse.
Je vais l'appeler Rex, mais je préfère Alex. Mais il y a déjà un Alex. Il y a déjà un Alex. Celui-ci c'est Rex. Moi non plus, je n'aime pas le nom Alex. Je n'aime pas non plus Alex. Bon d'accord, appelez-le, que j'aime Alex. Allez, viens voir. Typhoon de Mircy, papa. Eh bien, imaginez si Ty avait un petit blanc, tout petit, tout mignon. Ce ne serait pas magnifique, les amis? Mais Typhoon de Mircy, papa, est stérile, donc ce n'est pas possible. Sans ces lois, on aurait pu avoir un petit de Typhoon de Mircy, papa. Morceau de lion Typhoon de Mircy, machallah à toi. Maintenant je vais m'occuper de ton affaire. Je m'en occupe à l'occidental Typhoon de Mircy. Tu es sûr? Qu'est-ce que je raconte? Typhoon de Mircy est devenu fou. Vas-y, passe dans la chambre, on va y aller. Typhoon de Mircy, qu'est-ce que je raconte? Attends, je ne t'ai pas encore lâché. Fou, ne te presse pas. Attends, voyons voir ce qu'Apollo a fait à la niche. Hein? Regardez, Apollo a fait de l'art ici, les amis. Regardez ce qu'Apollo a fait à la niche. Regarde, je n'ai jamais vu un chien comme ça. Il aime quand c'est ouvert, frère. Il aime quand c'est ouvert en haut. Il aime aussi quand c'est ouvert sur les côtés, apparemment. Frère, il a tout détruit. Il a cassé la niche partout. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais vous dire, Sky a cassé 2 ou 3 niches. Quand Sky s'énerve, il en a renversé 2 aussi. Maintenant, il n'y a plus de niche en face. Si je veux faire refaire cette niche, il demande 4-5 000 livres. Franchement, je te dis le minimum, frère. Il casse, il détruit. Ça ne tient pas. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec lui. Voilà, justement. Tu vois, si je pense à le faire stériliser, c'est parce que je me dis qu'il va peut-être se calmer, vous comprenez les gars? Regardez, il y avait aussi Apollon Maraz, le taureau. Vous savez qu'on a perdu le taureau? Quand ils sentent une femelle en chaleur, ils deviennent fous, détruisent tout, cassent montagnes et pierres. Je vous assure, s'il agit ainsi, c'est à cause de Linda en chaleur, il sent son odeur, tente de fuir sans succès. Cette fois, il a détruit sa niche de colère, regardez dans quel état il l'a mise. Je n'ai jamais vu un chien comme ça de ma vie, alors je me suis dit, au moins je vais le faire stériliser, qu'il se calme un peu et qu'il arrête de se battre tout le temps, tu comprends. Et puis, on évite aussi les accouplements désordonnés, mon frère. Avec tous ces animaux, que se passe-t-il vraiment là-bas? Chut, venez, ne vous battez pas. Qu'est-ce que je disais? C'est très difficile de contrôler autant d'animaux ensemble. Les amis, c'est très difficile, vous comprenez? Ce n'est pas facile. Il faut tous les surveiller, surveiller leurs femelles, les tenir par le bras et tout ça. Film Odin Pacha, voyons voir Odin. Machallah, mon fils lion, le vrai fils de l'Allemagne, le vrai fils de Kreuzberg. Regarde le charisme de cet homme, sa posture, son allure, son physique. Oh mon Dieu, il l'a créé avec tant de soin. Mon fils lion, oh mon Pacha, où est Bella? Où est ma fille, la plus belle de toutes? Où est ma fille, Lyon Bella? Regarde, c'est comme une machine, c'est la mère de nos légendes, Bella. Maintenant, le caractère de notre Bella est très particulier. C'est une chienne un peu dure, tu ne peux pas vraiment prévoir ses réactions, elle a beaucoup de confiance en elle. J'ai pensé qu'il serait logique de les apparier car Bella est récemment entrée en chaleur, il y a environ 1 semaine, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je ne garantis pas l'accouplement, mais hier j'ai vraiment essayé de les faire s'accoupler. Ils ont essayé, ils sont restés ensemble toute la nuit. Hier je les ai mis ici à la hâte. On n'a même pas encore étalé les pierres ici. On va le faire aujourd'hui, il n'y a pas d'autre endroit. Voilà la situation. Hier, je devais trouver un endroit sûr. Je ne faisais pas confiance aux autres cages. On vient de prendre celui d'hier. Je ne sais pas s'il va s'enfuir, casser ou arracher avec sa bouche. J'ai dit que c'était l'endroit le plus sûr, alors je l'ai mis ici. Que celui d'hier reste ici. Heureusement, il n'a pas pu s'échapper d'ici. Bella non plus. Ils sont tous les deux ici maintenant, frère. On va les accoupler. Celui d'hier et Bella. J'espère qu'on aura de beaux petits. Normalement, je n'avais pas l'intention d'accoupler Bella. De toute façon, on n'avait pas de mal. Je me suis dit que je ne les accouplerais pas cette fois. Quand celui d'hier est arrivé, je me suis dit, aimons tout de suite un petit du père d'hier, que le père d'hier répande tout de suite sa descendance ici, tu vois. C'est mon hier. On le sort, d'accord? Toi, prends Bella, d'accord? Prends Bella, prends cette chaîne. Moi, je prends Odin, d'accord? Sortons aussi ces 2 lions dans le jardin. Voyons si on peut habituer mon père Odin. Où est Odin, mon fils lion? Odin Yanouk, le vrai fils du charismatique. Est-ce que j'aurais dû le prendre? Attends 1 minute, attends. Tiens-le tout de suite. Tiens-le. Regarde un peu l'élégance de mon Odin. Machallah, mon fils lion. Viens ici, ma fille Bella. Viens, ma belle. Viens, ma belle. Que tout le monde voit cette élégance. Viens voir. N'est-ce pas qu'ils vont bien ensemble tous les deux? Ils se sont très bien accordés.
Attends, Linda, n'entre pas ma fille. Une minute, ma fille. Attends, Linda ne doit pas entrer là. Nora est arrivée aussi. Une minute, mais qu'elle n'attaque pas Nora. Nora aussi, mashallah, c'est une enfant magnifique. Eh bien, attends. Odin avait déjà attaqué soudainement la dernière fois, donc je ne peux pas lui faire totalement confiance, c'est pourquoi j'attends. Tu vois bien le leadership de Bella, n'est-ce pas? Elle pose ses pattes comme ça par terre, comme si elle grattait, elle dit que c'est elle la patronne ici, elle s'impose doucement. Bella est une fille très sûre d'elle, mec, j'aime beaucoup aussi son caractère. Allez, viens ici maintenant. Chut! Elle va s'énerver avec cette laisse, fais attention. Bella s'énerve avec la laisse, elle veut se promener toute seule, elle est toujours comme ça. Viens, allons voir Apollo, je ne l'ai pas encore emmené, maintenant je vais emmener Odin. Apollo aussi est dans la niche, qu'est-ce que j'ai fait mon gars? Il va falloir te porter de là aussi, tu vois la technique d'Apollo? Regarde, Batu laisse la chaîne libre, si je m'approche, il va attaquer directement. Lui, il a une tête maligne comme ça, et lui, il a une tête comme ça, tu vois? Mais nous, on ne va pas tomber dans ce piège. Une minute. Les deux sont très tendus. Frère, en ce moment, Apollon est reparti en arrière. Ils n'ont pas attaqué. Apollon, Bella, la fille, il sent son odeur. Frappe, Tyson, papa est devenu fou, mais Tyson... Frappe, Tyson, papa est devenu fou, frère. Tyson est sur le dos, le vrai fils de l'Argentine. Que Dieu te bénisse, Tyson. Papa fonctionne à l'adrénaline. Reste en arrière, reste seul. Ouvre-toi un peu. Ils pourraient faire un mouvement soudain. Peut-être qu'ils vont se jeter l'un sur l'autre. Ils me donnent tellement. Frappe. Ce n'est pas si grave. Ah, voilà Marla. Elle se dispute avec Marla et Bella. Fais attention. Fais très attention, la vraie reine est arrivée, le vieux loup est arrivé, l'ancien est arrivé. C'est elle la patronne ici, la maîtresse des lieux. Attends, fais attention à Marla et Bella, elles se disputent. Est-ce qu'elle aimait vraiment beaucoup Nora? Nora doit aussi être en colère. Qu'elle vienne avec Carlos papa, je les emmènerai. Les amis, venez Odin. Machallah mon Odin, mon fils lion. Un vrai lion. Viens Odin, je suis tellement heureux d'avoir pris Odin, mon frère. Oui, vraiment, il nous fallait un mâle solide et beau comme Rosvé pour notre ferme. Parce qu'après la perte de Diablo, ça m'a vraiment beaucoup attristé. Les amis, c'était un enfant très précieux, très cher. Il était d'une autre dimension. On disait que c'était le propre fils de Telikelin. Il faisait parfois des choses incroyables. Il devenait fou. C'était inimaginable. Je le jure. Sukai Baba, un vrai lion. Sukai n'a été fondé que pour Odin. Maintenant, ils sont fondés pour n'importe quel oiseau qui vole. Sukai a une telle structure. Reina, viens ici, viens. Peut-être que je ramènerai encore Odin là-bas. Je ne l'ai pas laissé sortir la dernière fois. Dois-je le laisser sortir avec ses poules aujourd'hui? La dernière fois, moi, il n'avait rien fait, tu sais. Odin a aussi une façon de s'accrocher comme un vendeur de cimites, non? On dirait qu'il va attaquer, non? Ce jour-là, je ne lui ai pas fait confiance. C'est pour ça que je n'ai pas pu lui faire confiance ce jour-là. Odin aimait Nora, frère. Regarde, regarde. Fais attention à ta taille, il va sauter dessus. Fais attention à ta taille. Frérot, Odin est un vrai artiste. Regarde comme il pousse avec ses épaules, tu vois? Ne t'arrête même pas une minute. Hey. Ils se sont beaucoup aimés. Oui, maintenant, ils se sont éloignés. Viens, Odin Pacha. Viens, d'accord. Sukai, calme-toi. Sukai, papa, calme-toi. Je veux refaire une vidéo quand Alex rencontrera quelqu'un. Tu veux que ça arrive pour vous, frère? Un jour, on a emmené Alex avec Escobar. Il est devenu fou direct et a attaqué Escobar. Est-ce qu'il ferait la même chose à Odin? Filme Alex tout de suite, regarde la posture d'Alex. Regarde-moi ce physique, mon Dieu, regarde-moi ses jambes. Machallah pour ma fille. Je te jure, c'est un enfant d'une qualité exceptionnelle. Vraiment, attends un peu. Odin Pacha. Les enfants, venez. Hector va intervenir, Carlos va intervenir, calme-toi.
Sois calme, sois calme. Sois calme. Il n'a encore rien dit à A. Doucement, je ne m'entends pas, putain, doucement. Viens mon garçon, bois un peu d'eau. Regarde, il attaque les autres là-bas, mais il ne dit rien à Carlos. Je me demande s'il va s'entendre avec Carlos. Il faut essayer, frère, mais celui-là ne parle pas. Regarde Carlos, lui non plus. Carlos attaque, mais lui reste silencieux. Peut-être qu'à l'extérieur, s'ils s'entendent, il partira avec Bella. Regarde, Bella va boire de l'eau, frère. Regarde-moi ça, c'est une fille parfaite, hein? Bandit, ta mère est arrivée. Bandit. Bandit, la corde est tombée. Laisse-moi voir la fille à l'intérieur, votre eau. Tu sais, cela, ça leur va vraiment bien, franchement. Mais tu sais, Odin pense clairement à Nora. Il est aussi jaloux. Il pourrait s'en prendre à Nora. Fais attention, il pourrait vraiment s'en prendre à elle. Parce qu'il attaque soudainement tout à coup. Attends, Destin, c'est Destin, hein. Que Destin voit sa mère. On va voir. Est-ce que sa mère va lui dire quelque chose? Machallah, ils sont presque aussi grands que leur mère. Pour moi, ils paraissent petits, mais ils lui ressemblent en taille. Frère, ils sont quasiment à sa hauteur. Ils deviendront sûrement grands, peut-être aussi grands qu'Odin. Destin va passer, mais Haïdout sera probablement le plus grand. Les amis, la taille de Haïdout sera sûrement grande, sa tête sera plus grosse qu'Odin. Je pense qu'il sera comme Odin, c'est ce que je pense. Voyons voir. Odin, d'accord, Carlos papa, calme-toi. Attends, il va y avoir une bagarre, doucement, d'accord, battu. Ne le fais pas entrer ici maintenant. Il attaque les poules, viens ici mon garçon, viens. Maintenant, ramenons les poules là-bas, les amis. La dernière fois, il n'avait rien fait car il venait d'arriver. Il réagira sûrement différemment maintenant. Voyons cela à nouveau. Il fait attention à Belly. D'accord, viens Odin. Odin, viens mon pacha. Carlos, tu as cassé le seau. Dépêche-toi, filme Carlos. Filme vite cette posture. Vite, ne rate pas cette posture. Regarde-moi ce charisme. Il sort aussi ses pattes avant. Je te jure sur Dieu, les talons italiens, Anadolu, c'est le lion de cette Anatolie. Machallah, mon fils, quel enfant parfait, Carlos, vraiment parfait. Boncuc, viens ici, Boncuc, viens. Laisse-moi vous présenter encore une fois. Viens, Boncuc. J'ai l'impression qu'il ne dira rien, mais je ne peux pas lui faire confiance, frère, hein? Hein, regarde comment Boncuc, regarde. Boncuc, regarde qui est là. Viens te faire un ami avec Odin. Frérot, il s'enfuit tout de suite. Apparemment, le regard d'Odin suffit. Il s'enfuit tout de suite. Viens, emmenons Odin près des petits. Voyons, Odin, c'est vraiment génial. Je pense qu'Odin me va très bien, les amis. Vraiment, ça me va très bien. Fustuc, ma fille. Regarde, on t'a amené ton père. Chivas, Odin, c'est ton père. Attends, passe, mon fils, comme ça un peu. Chivas, viens, Chivas, je te présente à ton père, Chivas. Chivas fixe la caméra, frère. Il veut la regarder. Viens, regarde Odin. Machallah, il n'a rien dit au petit non plus. Avec un chien sociable, il faut juste un peu de temps, comme tu l'as dit, frère, qu'il s'habitue bien ici, qu'il s'adapte. Et puis, à peu près, il faut qu'on comprenne son caractère, à quoi il attaque, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il faut qu'on le connaisse aussi pour agir en conséquence, pour ne pas prendre de risques inutiles. Mais le plus beau, c'est qu'il a une éducation à la marche. Il ne tire pas, frère, tu vois. Il ne tire pas du tout pendant la promenade. Je le promène facilement. Donc si je prends Odin maintenant et que je veux aller au marché, j'y vais tranquillement. Regarde, il ne tire jamais. Machallah à mon fils. Odin Pacha, c'est évident qu'il reste là. Il n'y a personne dedans, non? C'est évident qu'il reste là. Mettons aussi Odin là-bas. D'accord, Batin? Essayons, voyons si Odin va s'échapper de là. Est-ce qu'il va le sortir? Vont-ils rester à l'intérieur ou vont-ils s'échapper? Essayons pour voir. Une minute. Les gars, Odin passe mon fils. Nous sommes ici. Je ne laisserai pas Odin ici encore une fois. Qu'il reste dans la grande cage. De toute façon, ici, c'est l'endroit des petits. Suivons-le pour voir s'il va sauter d'ici, Odin. Mais il a une blessure à la patte avant. Mon frère a dit qu'il est tombé, ça le dérange un peu. On devrait l'emmener chez un vétérinaire pour voir s'il s'est blessé.
Il a dû se faire mal, les amis. Il a du mal. Il gémit parfois à cause de la douleur à sa patte, blessé lors de l'accouplement. Odin, viens mon fils, machallah mon lion, ils seront côte à côte. Voici les cages. Regarde, tout ce qu'ils mettent là-bas, on les a alignés ici, Alex, Bella, tu vois. Il se tient comme Odin, vraiment parfait. Bandit, papa bandit, viens bandit. Regarde, il surveille toujours son frère, vous voyez? On l'a séparé de son frère, les amis. Il pense toujours à lui. Quel enfant fidèle. Vous vous en rendez compte, n'est-ce pas? Celui-là, je te jure, il va devenir un vrai lion à l'avenir. Je vous le dis franchement, il a une tête parfaite, vraiment. Je me demande à quoi il ressemblera plus tard. Bâtin, il va être impressionnant, non? Le mien? Les chiens attendent beaucoup, frère. Il y a vraiment un sacré potentiel. Vraiment excellent. Machallah pour mon fils, machallah pour mon lion. Viens qu'on regarde un peu. Qu'il aime mon père. Attends, je vais amener Carlos à côté de lui. Carlos, fais connaissance avec ton grand frère Carlos. Le bandit s'est méfié de Carlos. Regarde ce monstre, mon fils. Regarde ce monstre. Carlos aussi, il est comme un enfant pendant le match. Bon, bref, les amis, aujourd'hui, je voulais aussi vous présenter notre nouveau fils Rottweiler et vous annoncer quelques surprises. Comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent adopter, mon adresse Instagram, c'est Tayfoun de Mirsi TV. Écrivez-moi là-bas et on en discutera. On organisera l'adoption en conséquence. Aïdut, je vous aime. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Prenez soin de vous. Au revoir, mes amis.